qui porte qui soulève un peu des contradictions au sein du monde occidental et maintenant même oriental, parce que les gens ne les comprennent pas s'ils ont des attitudes un peu violentes par rapport à ces versets. On remarque que dans le Coran, chapitre 9, verset 29, on a un verset qui nous dit clairement « Combattez ceux des gens du livre qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier et qui ne tiennent pas pour illicite ce qu'Allah et son messager ont déclaré illicite et qui ne suivent pas la religion de la vérité, jusqu'à ce qu'ils paient la taxe docilement de leurs propres mains tout en reconnaissant leur état de soumission. » Donc ça, si on donne ça à un lecteur occidental, il aura tendance à bondir tout de suite et dire « vous voyez, vous voyez, vous voyez ». En tout cas, c'est tout ce qui se fait sur les plateaux télé aujourd'hui, c'est plus ou moins ça autour de ce verset. Alors, est-ce que c'est vrai que ce verset encourage le terrorisme, Jahangir Saheb? Oui, vraiment ça me fatigue. Des trucs comme ça me fatigue. Parce que là, on est en train de vraiment citer hors contexte. Et quand on veut entrer dans cette logique de citer hors contexte, eh bien, ce qu'on va voir, ça serait comme, par exemple, une star qui va dire que les gens disent à tort, ou les médias disent à tort, que je prends de la drogue. Alors, ils vont sauter dessus. Ah ben voilà, la star a dit, je prends de la drogue. Ah ben, ils ont oublié ce que la personne vient de dire. Elle est en train de démentir ce fait. Donc, il faut prendre tous ces versets dans le contexte où ils se trouvent d'abord. Et puis, il faut les regarder aussi dans le contexte plus large du Saint-Coran en entier. Et puis, il faut voir le contexte historique. Quand on a tout cela sur la table, là, on commence à voir un petit peu plus clair de quoi il s'agit. Donc, je voulais tout d'abord rebondir de ce qu'avait dit Qayoum Saad tout à l'heure, sur justement la protection des lieux de culte. Oui. Donc on a vu que Dieu nous dit dans le Saint-Coran, et le verset a été cité, que si Allah n'empêchait pas les hommes, donc, enfin en utilisant d'autres hommes pour les contrôler par la guerre, eh bien beaucoup de cloîtres, de synagogues, des monastères, des mosquées, etc. seraient détruites. Eh bien, on voit que si le but de l'islam, tout d'abord, c'est le premier point que je veux faire, était justement d'en finir avec les autres religions et de leur dire, ben, écoutez, nous sommes là maintenant, vous allez vous soumettre à nous, vous allez devenir musulmans, un point c'est tout. Oui. Eh bien, à quoi bon les synagogues, les cloîtres, les monastères, pourquoi les protéger alors? Donc cela est incompréhensible dans un contexte pareil. Évidemment, le but c'est de les garder. Et on ne va pas les garder comme des pièces de musée, ça sera des lieux fréquentés. Parce que Dieu dit justement, ce sont des endroits où est célébré le nom d'Allah très souvent. Eh bien, s'il n'y a personne dedans, qui va célébrer son nom? Donc évidemment, le but c'est de les garder vivants, et bien sains, et même sains et saufs, je dois dire. Il ne faut pas qu'ils ressentent aucune contrainte par rapport à leur culte. Donc ça c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, le verset que vous m'avez cité, c'est le verset 29 de la sourate 9. C'est la sourate At-Tawbah. Cette sourate est en train de parler d'une situation justement d'après-guerre. C'est en train de parler du non-respect de traités de paix qui ont été dressés ont été conclus entre les musulmans et les non-musulmans. Eh bien, la question qu'on doit tout d'abord se poser, c'est pourquoi des traités? Si les musulmans n'ont comme but que la conquête et la soumission de tous les peuples sur toute la terre, eh bien pourquoi conclure des traités avec eux? Pourquoi faire des pactes? Des pactes qui vont rimer à quoi? Les traités, c'est pour empêcher la guerre. Les traités, c'est pour empêcher qu'il y ait des morts des deux côtés. C'était pour ça qu'il y a eu des traités. Maintenant, il faut qu'on regarde le contexte historique. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a bien souligné Qayoum Saheb, il a été persécuté sauvagement, lui et ses suivants. Et finalement, lorsqu'il a émigré jusqu'à la ville de Médine, il a commencé à dire, écoutez maintenant, si vous allez continuer à nous traiter de la sorte, eh bien Allah m'a maintenant accordé la permission de me défendre. Et donc les musulmans vont se défendre. Alors attention, si vous allez tuer des gens de chez nous, nous allons aussi tuer des gens de chez vous. Ça sera la loi du talion dans ce sens-là. Alors, le but de cet avertissement était que les hostilités cessent. Oui.
ce n'est pas les musulmans qui veulent des hostilités. S'ils voulaient des hostilités, ben, ils diraient venez. Il l'aurait fait en tout cas déjà Depuis pendant la longtemps, période de 13 ans. depuis belle lurette, oui, il avait 13 ans pour se préparer. Mais on voit que ce n'est pas ça. En fait, quand on a fait écrire des pactes et des traités, et il n'y en avait pas un, pas deux, pas trois. Plusieurs. Il y en avait plus d'une vingtaine, plusieurs, des dizaines en tout cas, avec différents peuples, différentes tribus aux alentours. Le but de tout cela, c'était de maintenir la paix, l'ordre, et que cessent les hostilités entre les musulmans et les autres, que cessent les hostilités tout court. Alors, maintenant, quand on voit que, par exemple, ce verset survient dans cette logique de comment les musulmans doivent se comporter envers ceux qui ont brisé le pacte de paix qu'ils ont fait avec eux, le traité de paix, comment faire? Eh bien, le Coran parle d'abord dans cette sourate 9, la sourate Tawbah, des idolâtres. Mais il en vient par la suite aux gens du livre. Mais il mentionne très spécifiquement certaines personnes de parmi les gens du livre. Et je vais lire, comme vous l'avez déjà lu, je vais le relire. Alors Allah dit, combattez ceux des gens du livre qui ne croient pas en Allah. Alors que dans tout le Coran, Allah est en train de dire, les gens du livre croient en Allah. Et d'ailleurs, ça continue. On l'a déjà dit sur cette émission, dans une émission précédente, donc, que les juifs arabophones appellent Dieu Allah. Les chrétiens arabophones appellent Dieu Allah aussi. Donc ce n'est pas ça le problème. Mais ici, il s'agit de personnes de parmi les gens du livre qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier. Comment est-ce qu'on va savoir qu'ils ne croient pas en Allah et au jour dernier? C'est parce qu'ils se comportent d'une façon qui montre qu'ils n'ont pas peur de se tenir devant Dieu le jour du jugement dernier. Donc ce ne sont pas les moines qui prient Dieu nuit et jour, ce ne sont pas les bons chrétiens et les bons juifs qui suivent leur religion et qui craignent Dieu et qui alors s'empêchent de causer du tort à autrui, qu'ils soient musulmans ou autres. Ce ne sont pas ceux-là qui sont visés ici. Ce sont ceux qui sont les ingrats de parmi ces peuples-là, qui ne croient pas, qui clairement ne croient pas ni en Dieu ni au jugement dernier, et qui se croient tout permis. Ils se croient permis de tuer les musulmans à gauche et à droite, et qui ne tiennent pas pour illicite ce qu'Allah et son messager ont déclaré illicite. Et le mot ici, c'est haram, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans son dernier discours. Il a dit, ce mois est sacré, ce lieu est sacré, cette mosquée est sacrée, eh bien votre vie, vos vies aussi, votre honneur, vos biens sont aussi sacrés. Ils sont tous haram. Il ne faut pas y toucher, il faut les respecter. Et il leur a fait jurer qu'il a transmis ce message. C'est son dernier message aux musulmans. Hein? Et là, on voit que, en fait, ces gens-là, ils ne tiennent pas ces choses-là comme étant sacro-saints. Eux, ils pensent qu'ils peuvent s'en prendre à ces gens-là, ils peuvent prendre leurs biens, ils peuvent prendre leur vie même, ils peuvent faire tous les sacrilèges qu'ils veulent. Eh bien, Allah dit non. Si vous allez vous comporter comme cela, eh bien, Allah dit, vous allez les combattre jusqu'à ce qu'ils acceptent de se soumettre à vous. Et se soumettre à vous, ça veut dire quoi? Qu'ils vont vivre sous votre autorité, puisque évidemment, quand vous vivez sous leur autorité, les gens vont mourir. Donc vous êtes obligés de les faire vivre sous votre autorité. Et vous allez leur prendre une taxe aussi. Et quand ils vont commencer à vous payer la taxe, là vous saurez qu'ils ont capitulé et ils se sont maintenant réformés, et là vous les laissez tranquilles. C'est ça le message de ce verset, et ce n'est pas plus que cela. Donc même aujourd'hui, on voit que s'il y a par exemple, si des ressortissants français ou britanniques ou autres se font tuer, massacrer dans un pays quelconque, eh bien la Grande-Bretagne, la France vont immédiatement s'y rendre avec leurs forces armées et vont punir ces pays-là pour ce qu'ils ont fait à leurs ressortissants. Et ils vont peut-être même aller s'asseoir sur le pays et prendre le contrôle aussi. Et après, ils vont imposer leur autorité. Ils l'ont déjà fait. Et ils continuent à le faire. C'est une chose qu'on peut comprendre dans une situation telle où leurs ressortissants sont en train d'être tués pour aucune raison. Hein? Puis, ça rejoint aussi effectivement ce concept de légitime défense. Oui. Il est aussi individuel, ça veut dire s'il y a une personne qui se fait attaquer, au bout d'un moment, elle aura le droit de répliquer. C'est un concept qui varie aussi dans les législations selon que l'on se situe. Là, pour ne prendre l'exemple que du monde francophone, sur le continent africain, ou en France, au Québec, ou peu importe, mais en tout cas, c'est un concept qui existe. C'est-à-dire, à titre individuel, si on nous attaque,
on n'a pas le droit de prendre les devants, mais quand on nous attaque, on a le droit de se défendre et de manière juste et proportionnée. Et ça semble renvoyer exactement à ce que le Coran dit. Donc, présenter le djihad comme étant quelque chose qui vraiment est exceptionnel, qu'on n'a jamais connu ça, que c'est de la barbarie, etc., c'est faux en fait, parce que ça se fait dans toutes les sociétés, au niveau individuel. Et au niveau des États, ça se fait par rapport aux conventions, comme vous venez de le souligner. Oui. Si on fait des conventions, c'est bien pour ménager les droits de chacun, c'est pour qu'il y ait la paix. Oui. Et il y a certaines conventions internationales qui, effectivement, maintiennent qui autorisent certains États à intervenir dans le cas où certains autres États auraient dépassé les limites vis-à-vis de sa population, les attaqueraient. C'est tout à fait compréhensible. C'est tout à fait compréhensible. Mais je voudrais aussi faire une petite remarque ici, c'est que le terme même djihad, oui. Cela sous-entend quelque chose qui est difficile, quelque chose pour lequel il faut faire des efforts. On n'a pas envie de le faire, vraiment. Et d'ailleurs, dans le Coran, on voit qu'Allah était constamment en train de dire aux musulmans, écoutez, si vous êtes appelés pour rétablir l'ordre, il y a des gens qui sont en train d'être tués. Vous êtes obligés de faire cet effort, et bien vous devez répondre à cet appel, que vous le veuillez ou non. Et Allah dit, peut-être que vous détestez quelque chose, mais c'est bon pour vous. Donc les musulmans sont des gens qui ne sont pas supposés aimer le djihad. Ils n'aiment pas faire la guerre. Ils n'aiment pas aller tuer des gens. Mais des fois, on est bien obligé, dans un pays, quand on a un gouvernement, on est bien obligé d'envoyer les fils du terroir, hein, pour aller combattre les gens qui sont en train de vous causer des torts, même au prix de perdre certains d'entre eux. C'est un sacrifice, et qui a envie de le faire? Personne n'a envie de le faire. Mais on est bien obligé, pour le plus grand bien du public, on est bien obligé de le faire des fois. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça djihad. Ce n'est pas la guerre, c'est le djihad. C'est un effort difficile à accomplir. Et si nous regardons toutes les batailles entreprises par le saint prophète Mohammed, nous allons toujours voir que les musulmans sont moins nombreux que la partie adverse, que l'ennemi. Donc c'est toujours un sacrifice. C'est toujours un sacrifice. Donc encore une fois, qui va aller se battre contre plus fort que soi? Mais alors le but final, si on prend l'essence de ce que vous avez dit, Djangir Sab et Qayoum Sab, si on prend vraiment cette essence, c'est que le djihad a été établi pour au final ramener la paix. C'est-à-dire que c'est une situation qui, à la fin, si on fait ce sacrifice, si on se sacrifie et si on fait cet effort, c'est pour qu'à la fin on ait une société meilleure et pour qu'à la fin on ait une société qui soit apaisée. Oui, exactement. Quand Allah est en train de vous dire que n'ayez crainte, si vous allez sortir pour cette bonne cause, rétablir la paix au prix de votre vie, hein, vous allez perdre votre vie, vos fils vont mourir, peut-être, c'est un grand risque. Eh bien, Allah sera avec vous. Il vous donnera la victoire. Et même si vous êtes un, vous aurez le dessus sur 100. Et peut-être même un sur 10 ou 20 pour le moment, mais plus tard, si vous êtes à un niveau de plus grande certitude en Dieu, parce que vous savez, c'est aussi c'est une guerre psychologique d'abord. Quand on a le dessus psychologique, on arrive à avoir le dessus sur beaucoup plus de gens qui ont peur, eux. Ils n'ont pas ce dessus psychologique et donc ils sont dans une position plus précaire. C'était la bataille de Badr qui en est un exemple oui. Par excellence. Mais alors quand on voit ça, on voit que en fait, Allah est en train de dire justement que c'est un sacrifice. Ce n'est pas une chose facile, mais Allah va vous aider parce que c'est une bonne cause. C'est pour une bonne cause. Mais alors, la logique de certains musulmans d'aujourd'hui, et je parle là de certains imams qui sont très connus, qui vont vous dire que dès que les musulmans ont le pouvoir et ils ont le personnel armé et ils ont les armes, c'est leur devoir d'aller imposer l'islam à gauche et à droite. Cela est la négation même de ce que dit le Coran. Le Coran est en train de vous dire, attendez que vous ayez les armes, attendez que vous soyez dans la majorité et après vous allez sortir et vous allez vous faire connaître dans le monde, hein, à la force de l'épée. Eh bien non. Allah est en train de dire, je sais que vous êtes des boiteux, vous êtes des malades, vous êtes des vieux, vous êtes des jeunes. Vous ne savez rien de la guerre, vous n'avez même pas des armes, vous n'avez même pas des chevaux, vous n'avez même pas des chameaux. Mais pour rétablir la paix, vous êtes obligés d'y aller, allez-y avec ce que vous avez, des pierres, des bâtons. Vous allez vous battre avec ça et Allah va vous aider, ne vous en faites pas. Alors ça, c'est l'antithèse de ce que nous apprennent les imams politiques d'aujourd'hui. C'est le contraire même de ce qu'ils disent, c'est le contraire du Coran. Et ils sont en train je ne peux même pas dire qu'ils sont en train de faire un disservice
au Coran, ils sont en train de massacrer le Coran. Quand ils disent cela. Ils déchirent le Coran en morceaux. Ils sont même plus dans le... Comment peuvent-ils se dire musulmans quand ils font une chose pareille? Ils font pareil sacrilège envers le Coran, le saint livre de Dieu. C'est vraiment à ne rien y comprendre. Donc du coup, en fait, le djihad qu'ils proposent, ces imams politiques, comme vous les avez qualifiés, il sort en fait de tout contexte coranique. Mais c'est ça qui est écœurant. Quand on voit maintenant les médias en Occident en train de sauter dessus, ah ben voilà, imam A dit ceci, imam B dit cela, Cheikh C dit cela, et ben voilà, c'est sur papier, voilà, ça a été mis sur vidéo, ben voilà, tout le monde peut voir. Hein, c'est ça l'islam. Eh ben ça m'écoeure, vraiment ça m'écoeure, ça fait trop mal. Hein? Donc là, il faut vraiment que les musulmans commencent à réfléchir. Hein? Est-ce qu'ils vont s'en tenir au Coran et au message du Coran, ou est-ce qu'ils vont continuellement courir après ces imams qui ne veulent que... L'un va dire quelque chose et l'autre va dire autre chose. Tout ce qu'ils veulent, c'est connaître les résultats de leur sondage de popularité, hein, et tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent et le contrôle des masses. Est-ce qu'ils vont continuer à suivre ces gens encore longtemps? Parce que s'ils vont le faire, eh bien, les médias vont continuer eux aussi à s'acharner contre le Coran et à essayer de détruire le message coranique. Et puis c'est vrai que en fait, quand on parle aux différentes personnes sur le sujet, quand on essaye d'approcher des personnes musulmanes qui ne sont pas Ahmadis, par exemple, et qu'on leur parle de ces questions de djihad, etc., on ne sait pas, ils sont dans l'attente de quelle espèce d'événement qui va venir, je ne sais pas, transcender toute la religion de l'islam, et ils ne comprennent pas en fait que les actes en fait qui sont aujourd'hui menés par ces imams sont une insulte au Saint-Coran, vraiment. Et en fait, on ne comprend pas pourquoi ces personnes restent empêtrées en fait dans cette situation. On peut que prier, mais vraiment c'est... Et puis il faut qu'on explique, n'est-ce pas? Vous voyez, je vous ai montré quelques exemples. Quand on revient au mot de base, djihad, ça veut dire quoi? Pourquoi ça s'appelle comme cela? Pourquoi ce mot signifie effort, quelque chose qu'on ne veut pas faire, hein? Quand on en vient à traiter, pacte, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des traités, des pactes? Pourquoi est-ce qu'on parle de synagogue dans le Coran? Pourquoi? Église, cloître, monastère, pourquoi? Il faut comprendre. Quand on comprend tout ça, et vous mettez ces termes-là sur la table, il faut comprendre pourquoi le Coran est en train de parler de ces choses. À partir de là, on peut comprendre les concepts plus complexes. Il faut d'abord comprendre les choses dans leurs termes les plus simples. Mais vous savez, Djahangir Sahib, il y a un autre problème aussi qui est courant dans le monde musulman, c'est qu'on a trop tendance à se rattacher à ces imams. C'est-à-dire que pour toute question qui est coranique, ils vont dire « oui, mais nous, on ne connaît pas ça, donc on suit ce que l'imam nous dit ». Voilà. Il a fait ses études à Al-Azhar, il a fait ses études à la Mecque, à Médine, donc il doit savoir mieux que nous, il doit en savoir mieux que nous. Et la plus grande tragédie dans tout cela, c'est que il y a tout d'abord les médias qui sont en train de prendre les propos de ces pseudo-érudits de l'islam pour véhiculer un faux djihad. Il y a des pseudo-oulémas qui viennent à la télé, qui proposent ce djihad tronqué, ce n'est pas le djihad proposé par l'islam. Et malheureusement, beaucoup de jeunes en entendant tout cela, ils sont influencés, ils ne comprennent pas où aller. Et c'est là qu'ils quittent leur pays pour aller prendre des armes, pour partir en Syrie, pour partir en Irak. Et qui vont s'entretuer, pour tuer d'autres musulmans qui ne comprennent rien. Donc voilà la plus grande tragédie. La grande tragédie, c'est quelque chose, c'est un concept, c'est une campagne, disons, qui a débuté très longtemps, dans 100 ans, 200 ans de cela, où on a cessé de véhiculer cette fausse image du djihad, ce faux concept du djihad, pourquoi prendre des armes en islam. Et cela a vraiment empoisonné l'esprit de nombre de musulmans. Et cela a détourné nombre de personnes de l'islam parce qu'ils ne comprennent pas l'islam. Pour eux, l'islam, c'est synonyme de violence. Oui, quand on dit l'islam, c'est violence, rien que ça. Il y a cela, et puis comme vous parlez de ces personnes qui prennent les armes, etc., c'est vrai que quand on voit ces personnes, c'est des personnes souvent qui sont converties. Enfin, ce que les médias, en tout cas, nous présentent, c'est comme des personnes qui sont récemment converties. C'est des personnes qui encore n'ont même pas la maîtrise des éléments élémentaires de l'islam et qu'on endoctrine avec des éléments qui sont tout sauf l'islam. Et alors que ces gens-là sont peut-être de bonnes âmes, c'est-à-dire des personnes qui veulent vraiment savoir ce qu'est l'islam et sont tombées entre des mauvaises mains. Et ça, c'est triste. Ça, c'est vraiment c'est tragique. C'est vraiment une tragédie.
En tout cas, on va continuer de parler de